Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Pair. Vous êtes avec Florent et nous sommes le mercredi 2 juillet. Aujourd'hui, on va faire un petit tour sur la charte de BTC, voir ce qu'il se passe sur les data, liquidation, funding, open interest, ce que font les whales et un petit coup d'œil sur les news économiques. Donc, Bitcoin a commencé une correction comme prévu, hein, enfin prévu. Ouais. Alors, à savoir, comme on avait vu la semaine dernière et en début de semaine, on a des points d'intérêt ici qui sont restés intouchés, d'accord? Donc, le marché a tout intérêt à revenir les tester. Donc, on va refaire un petit tour dessus. Donc, on avait de l'imbalance en 4 heures. On a de l'imbalance en 4 heures qui est ici, qui est toujours intacte, d'accord? Qui n'a pas retenu le prix encore, n'est pas venu s'appuyer dessus, mais qu'on peut venir facilement aller chercher pour peut-être la combler. On a un petit peu d'imbalance ici encore. Ensuite, en H1, qu'est-ce qu'on avait d'intéressant? Vous le voyez de suite, hein. On a de l'imbalance aussi en H1 ici. Vous voyez, bon, ça c'est l'imbalance H4 qui est là. Donc H1, on en a aussi, donc c'est évident. On avait un gros OB ici, un OB H1 qu'on peut très bien aller chercher et qui correspondait avec un autre OB ici. Alors ça, c'était plutôt un breaker block et là, c'est vraiment un OB. Donc voilà, on a ces points d'intérêt là à aller travailler. Évidemment, on en a plus bas, mais pour le moment, c'est ceux-là qui m'intéressent. Étant trader court terme, je ne perds pas trop mon temps à voir ce qui peut aspirer le prix beaucoup plus bas. On va tracer un Fibo de là à là. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est un point aussi qu'on avait relevé, les 38,2 ici et les 61 qui sont là, d'accord? Donc ça, c'est clairement, voilà, ça c'est clairement des zones de rebond que le prix devrait respecter, d'accord? 38,2 presque, on a rebondi dessus. À voir là ce qui va se passer aujourd'hui. Mais pour moi, ça c'est juste un petit rebond technique pour repartir. Moi, je suis rentré en short par là. J'ai pris cette baisse. J'ai coupé ce matin. J'ai bien fait. J'ai eu le nez ce matin de couper. Bonne décision de ma part, je pense. Maintenant, je vais essayer de rentrer plus haut. En court terme, on va voir un peu, on va regarder un peu ce qui se passe ici. Et donc, de la liquidité à aller chercher, donc évidemment ici, dans cette zone d'imbalance aussi, et plus bas, parce que si jamais on commence à breaker ça, là le prix pourrait aller facilement, très facilement reprendre la zone des 101 400. Gardez ce prix en tête, parce qu'on va les regarder après dans la liquidation des datas, ce à quoi ce prix peut nous référer. D'accord? J'ai pas grand chose de plus à dire sur Bitcoin, juste je voulais voir le CME avec vous. Alors CME, vous voyez, ça c'est intéressant. On a laissé ici un equal low, d'accord? Ça c'est très intéressant. Vous voyez, le prix est venu rebondir parfaitement là sur cette liquidité ici, ne l'a pas prise. Là maintenant il rebondit actuellement, donc là je vois bien ce genre de pattern, hein. Ok, tac, on reprend la liquidité là, peut-être plus haut, on verra, peut-être plus haut, et en suivant on vient chercher toutes les zones d'intérêt qu'on a là, d'accord, et on vient recharger ici pour après mettre un W avec ou sans prise de liquidité et on repart, d'accord. Ça c'est ce qui se passe sur le CME, hein, on est bien d'accord. Là je suis sur le CME. Donc faites attention parce que les points d'intérêt, les points de piège du CME sont quand même bien plus intéressants, on va dire plus précis que sur les perps. Vous voyez les perps, la liquidité, on est quand même assez loin là, de cette zone basse. Vous voyez? Voilà. Là, on a respecté. Alors non, faux. Ouais, si on a respecté cette trend. Alors, c'est pas la trend que j'avais tracée dans un premier temps, mais celle-là est tout à fait valide. Elle est très belle même, vous voyez. Et là, bam, on a une jolie trend qu'on a du coup respectée. On a laissé cette liquidité en haut. On a rebondi sur cette trend et le prix est reparti à la baisse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans une idée de potentiel range comme j'ai parlé début de semaine,
ou est-ce qu'on continue à piéger un petit peu pour reprendre de la liquidité ici et partir faire un ATH? Alors l'ATH pour moi est toujours envisageable, enfin il est très envisageable, mais pas beaucoup plus. Donc je reste vraiment dans l'idée pour l'instant que tout ça va être du travail de range. Maintenant ça pour moi c'est un peu du moyen terme, je reste sur du 15 minutes, c'est ma target, enfin c'est mon unité de temps de travail. Donc je reste là-dessus. Une fois mes points d'intérêt H1, H4 détectés, je reste donc, hop, je vais rester là pour voir un peu quelles sont les opportunités, les scénarios que je peux travailler là-dessus. D'accord? Donc, donc ici j'ai une trend, une jolie trend hein, qui est très très claire. Hein, voilà, d'accord? Qu'on vient de breaker. On va voir si on la réintègre ou pas. Alors maintenant, il y a ce Fibo qui va m'intéresser. Ce Fibo pour voir le retournement qu'on vient faire. Est-ce qu'on vient chercher les 38,2 pour se retourner? Est-ce qu'on vient chercher la zone de rechargement des 61,8 pour se retourner? D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix pourrait tout à fait faire ça, se retourner ici, partir plus bas, ou se retourner ici et partir plus bas, ou venir faire après un double bottom pour faire un gros W dans une unité de temps supérieure. D'accord? Donc ça, c'est un premier scénario. Donc moi, ce que je vais essayer de trader, évidemment, c'est choper un short ici pour aller chercher soit ça, soit plus bas. D'accord? Alors, la tendance en 15 minutes est clairement, selon commentaire, mais elle est baissière. D'accord? On est d'accord là. Hein? La tendance est baissière. Ok? En H1, chaque bougie est une heure, pardon. La tendance est baissière aussi, d'accord? Là, on est en tendance haussière, retournement, changement de structure, tendance baissière, ok? Donc en H1, on est baissier aussi. En H4, on est baissier. Moi, je vais compter une tendance sur 10 bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a été baissier jusque-là, d'accord? Là, on rattaque une possible tendance haussière. Évidemment, en H1 aussi, hein, d'accord? Et là, on était baissier, ok? Donc, baissier H4, baissier H1, baissier 5, 15 minutes, d'accord? Je regarde pas en daily parce que en fait, ça ne m'intéresse pas plus que ça, même si c'est important. Mais en fait, en daily, bon, je l'ai en tête, quoi. En daily, on est baissier. Voilà, parce qu'en daily, moi, c'est ça ma tendance. C'est weekly, daily, d'accord? Et là, on est sur une tendance, on va dire, plutôt baissière. On fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, d'accord? Voilà, d'accord? Donc, pour moi, on est baissier partout. H1, H4, on essaie de passer haussier, d'accord? Mais alors, il n'y a absolument rien de confirmé. Il faudrait faire un nouveau plus bas ici et un nouveau plus haut. Et là, on pourrait confirmer une tendance haussière. En H1, évidemment, on essaie aussi de passer haussier. Depuis ce matin, hein. Enfin depuis cette nuit, ouais, ce matin. Hein. Ok. Là, en H1, par contre, on serait en train de dessiner une jolie pattern qui serait intéressante. C'est qu'on a fait un W avec prise de liquidité. Désolé pour les gens qui suivent. J'essaie de changer de couleur. Voilà. Vous voyez, on fait ce W de retournement là, ok, là qu'on pourrait valider et repartir, d'accord? Donc il y a cette petite zone à trader. Voilà, ici moi, alors vous allez mieux le voir en 15 minutes. Ouais, bof. On a fait un W et on refait un W en 15 minutes avec belle prise de liquidité. Ça c'est intéressant. Hein. Attendez, je vais enlever un peu de flèche. Voilà. Vous voyez, on a fait un W en H1. Ici. D'accord? Le W est là. À peu près. OK. W est là. Je vais l'épaissir. OK, ça c'est mon W. On vient de breaker la neckline. Donc là, c'est un signal d'entrée de trade, de préparation d'entrée de trade. Une belle entrée serait un retest ici ou un call blanche de l'imbalance et voir la réaction qu'il y a là.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un W en H1. Et dans ce WH1, pardon, on a un W 15 minutes. Alors, je vais mettre une autre couleur. Voilà, pardon. Oh, désolé. Tac, tac. On a un W. Je mets n'importe quoi. Hein. Là. 15 minutes. On ne voit pas. Daily. Quelle couleur daily? Violet. Allez. Qui est là. OK. Qu'on a breaké, retesté, parti la hausse. Je vais zoomer. Ne vous inquiétez pas. Vous allez mieux le voir. OK. Un WH1 qu'on attend de retester. Donc ça, je le laisse comme ça pour l'instant. Et dans ce WH1, pardon, dans ce WH1, un W 15 minutes, ok, qui a été breaké, ici, à peu près, retesté, validé, d'accord. Donc là, il y avait un trade à rentrer. Un trade à rentrer à 6 h ce matin, c'est là où j'ai fermé mon short, dans cette zone-là, d'accord. Et dans les deux cas, ce que moi je trouve intéressant, c'est que sur le WH1, on a pris la liquidité, qui correspond aussi à une liquidité prise sur le W 15 minutes. Donc ça, là, pour moi, c'est quand même un joli signal de retournement. Alors, c'est un retournement technique, pour l'instant, mais ça montre qu'on essaye de passer haussier. Alors, en 15 minutes, on est en train de passer haussier. Là, on vient de faire un plus haut. Là, on vient de faire un plus bas, qui est plus haut. Changement de tendance, enfin, changement de caractère. Là, on vient de faire un nouveau plus haut qui vient de prendre ces plus hauts-là. Là, il faudrait qu'on fasse, soit qu'on continue, soit qu'on vienne de faire un plus bas, mais que le plus bas ne soit pas plus bas que celui-là, c'est-à-dire qu'on s'arrête par ici, et qu'on continue après à faire un plus haut. D'accord? Là, on aurait un beau changement de tendance, 15 minutes. Ok? Vous voyez un peu le truc? Je vais remettre une balance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait donc venir, on fait ça, 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 chercher une balance, repartir. Ici, en scalp, vous auriez un trade à rentrer. Dans cette zone-là, de là à là, vous aurez un trade à rentrer intéressant pour aller chercher la zone des 61,8, ma zone d'entrée de short. D'accord? Sachant qu'ici, après, il faut voir les réactions qu'il y a après ces prises de liquidité. On pourrait prendre une liquidité, on va voir dans les datas, parce que là, si on prend toute liquidité, on pourrait aller chercher la liquidité jusqu'ici, au moins. Vous voyez? Choper la liquidité jusque-là, ce qui ferait qu'on aurait un long à mettre là. Si on voit qu'il y a un retournement ici, après, on rentre en short. D'accord? Donc là, on aurait deux beaux trades. En plus, celui-là est assez safe. Hein, donc, quand on a une prise de liquidité comme ça, le TP, le SL, je le mettrai dans ces zones-là. Je n'irai pas chercher jusqu'en bas. Donc là, on aurait un joli long à rentrer. Vous voyez, ratio de 5. Pour aller chercher après un joli short. Ça, on verra le ratio suivant. Mais bon, disons qu'on serait plutôt dans quelque chose comme ça, mais suivant le prix. Avec un ratio ici de 3 à 4, voir ce qu'on peut aller chercher plus bas. OK? Donc, voilà l'idée de trade. Alors évidemment, je vais chercher des OB dans tout ça. Je vais chercher d'autres points d'intérêt pour aller trader ça dans les 15 minutes, voire 5 minutes. Vous voyez ici, on a donc ça qui est un parfait OB. Hein. Ça, c'est un très très bel OB en 15 minutes. Il est très gros. Hein. Ça là, tac. Voilà, là j'ai un bel OB 15 minutes. Ici j'ai un breaker block aussi qui a été pris en 15 minutes aussi. Alors, vous voyez ça, voilà, ça pourrait même mettre un rejection block 15 minutes. Parce qu'on a fait vraiment notre prise de liquidité, equal low, excès, deux grosses bougies haussières, d'accord? Donc ça serait un breaker block, mais donc à la hausse, d'accord? Ça pourrait être un breaker block. Avec une belle bougie ravalée comme ça, je pourrais le noter en rejection block plutôt, pardon. Voilà. Alors un rejection block, je serais allé le trader en venant le retoucher. Donc je ne vais pas le prendre en considération.
parce que là, la retouche, elle aurait été ici, on ne l'a pas faite. Donc, il n'y a pas de setup. De toute façon, c'est passé. Hein. Maintenant, donc, ce qui m'intéresse, c'est ce bloc, qui est donc un OB ou rejection block. Et ici, j'ai cet OB aussi ici, qui peut servir de rebond. Et vous voyez, ça correspond à l'imbalance, OB là, voilà. Donc, on pourrait très bien tenter une ouverture de longue dans cette zone. Pour les plus gourmands, on verra. Et on pourrait même tenter. Alors là, il y a on a l'OB, une ligne balance jusqu'ici. Donc, il faut faire la liquidation. Mais on pourrait tenter avec un stop très serré qui pourrait être là. D'accord? Donc là, ça serait un très beau trade à rentrer, à essayer d'entrer. D'accord? Avec un ratio de 7,40, 7,45. C'est hyper intéressant. Donc, moi, je vais trader ça aujourd'hui. Je vais regarder ce qu'il peut y avoir là-dessus et on va jeter un petit coup d'œil sur les datas pour voir quelles sont les probabilités que mon scénario se réalise ou pas. Alors, les datas, qu'est-ce qu'on a dans notre faveur? On a quoi? On a de la liquidité évidemment en dessous de ce bas. Du monde est rentré visiblement en long ici. On a beaucoup de liquidité à aller chercher à la hausse, donc pourquoi pas? Donc le prix monterait. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a la liquidité à aller chercher en haut dans les zones jusqu'au. Allez, on peut même aller jusqu'à 109 400. 109 400. Bam, 108, vous voyez, 109 400, c'est même plus haut que ça, d'accord? Vous voyez, ici, moi, la zone que j'achète, que j'attendrai en TP, sans être trop gourmand, ça serait la zone des 108, 155, on va dire. 108, 155, bam, on est en plein milieu de la liquidité. Donc, si le prix vient retester ça, croyez-moi que je vais laisser courir mon trade pour voir si je peux aller prendre du rab jusqu'au moins ici, la zone des 108 960, d'accord? 108 960, bam, on est là quoi, hein? On est parfaitement là, à la ligne rouge. Donc je pourrais tirer mon trade jusqu'ici. Après je ne serai pas trop gourmand, mais je pourrais sans aucun problème le faire. Il faut voir si j'arrive à y rentrer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les datas? Donc là je suis sur du 48 heures. Je vais mettre en 3 jours. Pardon. Toujours un truc dans la gorge. Voilà. Toujours très intéressant aussi. On a tout pris en bas à la descente. Là, on vient de tout prendre. On est en train de se retourner tranquillement. On laisse donc ce triple low là, qui est hyper intéressant avec prise de liquidité. Donc là, on est clairement sur une pattern qui est très intéressante et qui n'est pas forcément visible. Les gens là vont plutôt voir ce que moi j'avais vu d'ailleurs au premier coup d'œil. Hein, stagnation un peu. On repart et on continue à descendre. Alors c'est tout à fait probable, hein. Je ne dis pas qu'on va direct aller chercher ça. On peut tout à fait faire un rebond technique comme je vous ai dit tout à l'heure et aller à la cave, hein, aller vraiment plus bas, hein, d'accord? Ça serait un equal low très piégeur. Mais à court terme, en 15-5 minutes, moi c'est quelque chose que je vous le dis direct, je vais le trader aujourd'hui. Donc pourquoi? Parce que moi j'attends qu'on aille chercher s'alimenter de tout ça et si on doit descendre, pour moi on ira chercher au moins tout ça. Donc possible retour dans la zone des 109 110 000 $ pour aller peut-être plus bas. Qu'est-ce qu'il y a plus bas sur du plus long terme et pourquoi on irait? Il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas grand chose. Je vais mettre en 2 semaines. Je n'aime pas trop aller plus qu'une semaine pour les liquidations parce que c'est pas forcément bien mis à jour. Mais il n'y a clairement pas grand chose. Après, bon, ouais, on peut aller chercher nos zones d'intérêt qu'on a eu là, mais si on n'a pas envie d'y aller, on n'ira pas quoi. Donc un retour à la zone des 108 110 000 $ pourrait être tout à fait envisageable avant de faire plus tard une prise de liquidité basse. Ce qui ferait que ça va inciter les gens à rentrer en long. Donc là, il va y avoir la liquidation qui va s'accumuler, d'accord? Donc ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, il y a une autre chose intéressante. On va regarder un peu ça. L'ordre ici a été retenu par une attente de Bitcoin de 200 Bitcoin. C'est pas énorme. Pas énorme du tout. Enfin, c'est quand même pas mal, hein? Mais ça a retenu le prix. Ici, le prix va être bloqué. 328 à la vente. 300, 250, 300, 400,
300. Voilà, on a beaucoup de Bitcoin à la vente ici. Donc beaucoup de gens. Là, ça va être dur de passer. Hein. La zone de 107-800 à 108-700, ça va être très dur à passer. Hein. Enfin, très dur. On va voir le momentum qu'il y a sur ce moment-là. Et puis en haut, voilà, là, le prix est borné. Hein. Là, il y a de quoi bloquer du monde. Donc ça va être assez dur de monter jusqu'au 110 quand même. Hein. Donc très probable qu'on aille chercher la liquidité là que je vous ai dit tout à l'heure. Ici qu'on se retourne pour venir après prendre ces ordres. Si on vient reprendre ces ordres là, et si on vient reprendre celui-là à 260, là ici il y aura un beau long à mettre aussi. Donc surveillez bien ces mouvements de prix. Il va bien falloir suivre la price action de tout ça. Alors, je regarde quand même qu'est-ce qui se passe sur les open interest. Ici, ça rentre du long. Non, pardon, désolé. Ici, ça ferme du short. Vous voyez, baisse de l'open interest, hausse des funding. Donc ici, ça ferme du short. Bam, 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 bam. Le CVD veut se retourner, il y a eu de l'achat, de la vente, le CVD veut se retourner. En 15 minutes, qu'est-ce que les traders sont en train de faire sur Binance? Ici, ça a ouvert du long et ici, ça a refermé du long. Voilà, donc cette zone-là a été tradée, la prise de liquidité a été tradée. Ouais, là, les datas sont assez, je dirais assez neutres en fait. Voilà. Là, il y a beaucoup de longues, beaucoup de shorts pardon, qui sont fermés. Ok. Voilà. Bon, j'ai pas trop de signaux clairs sur les data funding open interest. J'ai plus des signaux intéressants à surveiller sur l'order book, d'accord. Ce que font les whales, on va quand même jeter un coup d'œil. On va quand même jeter un coup d'œil à ce que font les whales. Désolé, j'ai Internet qui est un peu lent ce matin. Depuis 2 jours, c'est comme ça d'ailleurs. Alors, on a les retails qui achètent. Les whales qui ont acheté ce bas-là. Mais bon, ils sont à la vente en général sur cette baisse, sur tout ça. Là, ils ont gentiment racheté ce bas. Ils n'ont rien fait en suivant. Et là, on a les micro-whales par contre qui ont acheté la prise de liquidité là. Et qui sont en train de racheter ce mouvement avec les retails. Donc bon, à suivre, d'accord? C'est du spot, hein, mais à suivre. Pour moi là, ce mouvement, on peut très bien aller le pousser. Voilà, en plus on a des bougies, regardez là, en 15 minutes on commence à avoir des bougies intéressantes. Vraiment désolé, j'ai une toux là. Voilà, ça veut pumper en direct. Ça m'aurait donné envie de rentrer en continuation aussi, mais c'est un peu dangereux. Je vais vraiment attendre un retest au moins de cette trendline. Peut-être aller chercher cette imbalance. À voir, là, il va vraiment falloir voir le développement du prix pour voir où est-ce que je peux mettre ce long. Mais je suis bien content d'avoir close mon short en tous les cas. Voilà. Ok. Et ce short là peut être très intéressant aussi à rentrer, mais il va falloir bien suivre le développement de prix. Voilà, donc rien de plus pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, likez, laissez un commentaire. Évidemment, comme je dis à chaque vidéo, venez nous voir sur le Discord. On essaie de progresser ensemble, on avance, on discute d'un peu tout, hein, ce qu'il y a, hein, ce qui se passe sur le marché, de setup, d'analyse. Je donne des analyses de Bitcoin plus régulières. Je propose quelques calls, enfin du moins je fais partager mes trades. Donc voilà, si vous voulez suivre mes prises de position ici sur le Discord, elles sont suivables. Voilà, ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc like, partage et abonnement. Ça serait cool d'arriver à 500 abonnés un jour, on est à peine à 200. La chaîne évolue pas beaucoup, mais bon, je continue, ça me plaît, ça m'amuse. Donc voilà, ben, merci à vous d'avoir regardé. Bon trade et ciao, ciao.